Bonjour à tous, Bienvenue au Pin.pod. où on va parler de Pinterest pour les business. Oui, fait que on pense vraiment que Pinterest est une application qui est sous-évaluée, sous-estimée Mhm. pour les business. Il y a vraiment plusieurs outils puis plusieurs façons d'analyser nos statistiques puis d'amener justement les utilisateurs vers un achat. Mhm. Fait qu'on pensait que c'est un sujet très original pour un podcast. Très pertinent pour un cours d'analytique. Très pertinent aussi. Avant de commencer, on va se présenter. Donc moi, c'est Cassandre Turcotte. Je suis stratège marketing pour le podcast, mais je suis aussi étudiante en communication marketing. Oui, et moi, c'est Léa de Stalaire. Je suis aussi, dans le fond, étudiante en communication marketing, mais moi, je suis analyste Pinterest. Donc, je suis vraiment la professionnelle de Pinterest, là. Donc, dans ce premier épisode, on va s'attaquer à un sujet qu'on oublie souvent dans le référencement, qui est Pinterest avec les SEO pour faire de la promotion pour une business, en général une compagnie. C'est un sujet qui est très pertinent. On a l'habitude de parler d'Instagram, Facebook, les plus... Les réseaux. Exactement, les réseaux qui nous viennent rapidement. Par contre, Pinterest est tellement oublié, mais pourtant, il y a tellement d'avantages à être sur Pinterest puis à promouvoir son produit ou son service sur Pinterest. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va explorer là, à travers l'épisode aujourd'hui. Quand on pense à Pinterest, on pense beaucoup à des inspirations pour faire du bricolage, des inspirations d'outfit, de décoration, peu importe. Par contre, c'est là que faire de la promotion sur Pinterest devient vraiment entre en jeu. C'est là qu'on va pouvoir mettre des publicités de nos produits. Puis, c'est fou à quel point que les gens ils cliquent pour pouvoir procéder par la suite à un achat. Donc, l'appel à l'action est incroyable sur Pinterest. Il faut l'utiliser, t'es rendu en 2026. Exactement. C'est vraiment, je pense, un outil qui va se propulser Exactement. dans les prochaines années. Faut pas le négliger, là, vraiment. Ouais. Exactement. Ben, c'est d'ailleurs ce qui rend la plateforme si intéressante selon moi. C'est vraiment que dans un contexte où le contenu visuel il est vraiment omniprésent, les entreprises ils cherchent constamment à améliorer leur visuel, leur façon de promouvoir leur contenu. Fait que Pinterest, ça représente une opportunité souvent qui est sous-estimée, comme j'ai dit plus tôt. Certaines études montrent même que justement, en utilisant une stratégie de Pinterest qui est bien optimisée, on peut aller multiplier le trafic par 3 en seulement 6 mois. Donc quand même vraiment quelque chose. Impressionnant. C'est impressionnant. Oui. Donc, avant tout, il faut vraiment comprendre que Pinterest, il fonctionne pas comme Instagram, TikTok ou Facebook. C'est vraiment comme différent que sur ces plateformes-là. Parce que les plateformes comme Facebook, TikTok, Instagram, c'est vraiment des publications qui ont une durée de vie pas si longue que ça. Elles disparaissent pratiquement du fil d'actualité après une journée. Donc, c'est vraiment comme quelque chose qui est différent. Je sais pas si tu peux comme développer un peu sur Pinterest. Oui, mais en fait, là, Pinterest, c'est très différent. En fait, chaque publication qu'on appelle une pin a une durée de vie qui est vraiment longue. C'est indexé un peu comme un site web, donc une page web, pardon. Donc, les utilisateurs, ils vont effectuer une recherche. Donc, c'est vraiment intentionnel. Ils vont aller chercher exactement ce qu'ils cherchent, puis ils vont trouver plein d'inspirations par rapport à ça. Et l'inspiration peut être une photo là, qui a été mise en 2016, puis ça va être encore actif là, si la photo a encore une valeur là, aux yeux des utilisateurs, des gens qui cherchent. Oui, exact. Tu sais, justement, ce que tu parles, ça s'appelle vraiment une intention de recherche. C'est ça, exact. Fait qu'une personne qui va ouvrir Pinterest vient vraiment déjà avec une démarche de découverte et même d'achat. Donc, elle est beaucoup plus encline à venir acheter des choses puis à continuer sa consultation sur des sites web ou sur des plateformes justement qui vont inciter plus à l'achat. Exactement. Exactement. Puis j'ai un peu mentionné là, la durée de vie dure tellement longtemps, ça peut durer pendant plusieurs mois. Puis justement là, avec un compte business Pinterest, on va pouvoir voir justement des fluctuations dans la popularité d'un épingle. Justement, ça varie en fonction des saisons, mais la durée de vie peut recommencer chaque année. Là, ça peut être un cycle si, par exemple, les sapins de Noël sont populaires en fait, à Noël, chaque année, l'épingle, si c'est une belle épingle, elle va revenir chaque année dans le feed des personnes qui font la recherche ou pas du tout, en fait. Oui, puis ça donne même envie, selon moi, aux gens de poster plus aussi, parce que dans ma tête, quand tu sais que ton contenu va peut-être rester puis va continuer à fluctuer durant tout ce temps-là, ça donne plus envie de te forcer puis de poster des choses qui vont être, qui vont amener du mouvement. Oui, la visibilité. Exact, mais c'est ce qui est le fun, c'est que t'es comme jamais vraiment oublié. Donc, la première chose à faire là, en tant qu'entreprise, c'est vraiment de se créer un compte business sur Pinterest.
Exactement. C'est tellement essentiel, ça donne accès à plusieurs types de fonctionnalités. Vraiment essentiel. D'abord, ça donne des statistiques détaillées, ça donne des comptes rendus pour connaître les performances de l'entreprise. Ensuite, il y a Pinterest Tag qui sert à suivre les conversations. Aussi, il y a les commentaires. Puis c'est tellement simple, en fait, de se créer un compte Pinterest business, en fait, un compte Pinterest business. Dès qu'on rentre sur l'application pour créer un compte, ça va donner l'option directement de choisir un compte business. Puis après ça, on rentre là toutes nos informations, un petit peu nos préférences. Puis ça donne plein d'options pour justement là, se partir sur l'application. Oui, mais tu sais, entre autres, ça permet aussi de lancer des campagnes publicitaires. Fait que si on le souhaite, justement, il améliore aussi tout ce qui est visibilité des contenus. Fait que c'est vraiment comme, oui, faire des publicités et tout ça, mais c'est aussi juste de plus apparaître dans les résultats de recherche sur Pinterest. Exactement. Pinterest se rend compte, dans le fond, qu'on est un compte business, donc il le met de l'avant directement. Donc, autrement dit, là, sans compte business, on passe complètement à côté d'une bonne partie du marketing, du potentiel là, de marketing qu'a Pinterest. Donc, c'est vraiment essentiel. C'est la première étape assurée. Mais c'est ça, on parle de compte business, mais je pense vraiment que ça suffit pas. La deuxième étape, ce serait vraiment de vraiment penser notre stratégie numérique avant de commencer à poster. Fait qu'il faut vraiment produire du contenu qui va être pertinent et régulier pour s'assurer d'avoir une meilleure performance sur le réseau. Exactement. Le contenu doit être régulier, mais surtout très bien organisé. Sur Pinterest, dans le fond, ça fonctionne avec des tableaux qui vont regrouper du contenu par les thématiques. Puis ces tableaux-là doivent être très, très cohérents avec notre domaine d'activité, puis avec les intérêts de la clientèle. Donc, c'est des tableaux qui doivent être vraiment stratégiquement organisés, puis, dans le fond, divisés là, directement sur Pinterest. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, par exemple, une entreprise qui vend des produits écolos pourrait créer justement un tableau qui est cuisine zéro déchet, par exemple, ou encore produits durables pour la maison. Fait que il faut vraiment s'assurer qu'on crée des tableaux puis on organise nos choses avec des pins qui vont être en lien avec ce qu'on parle du tableau pour justement maximiser les recherches. Exactement. Exactement comme tu viens de dire, là, le but, c'est de répondre à ces recherches-là. Donc, dès que l'utilisateur fait, par exemple, la recherche là, produits durables à la maison, bien, ça doit être toutes nos épingles qui doivent apparaître là, parce qu'ils ont été catégorisés dans ce tableau-là. Avant même de créer une publication, il faut savoir quels mots-clés utiliser. Heureusement, Pinterest offre plusieurs outils pour nous aider à trouver, déterminer c'est quels les meilleurs mots-clés. Oui, vraiment, quand même pas mal d'outils, mais la première, c'est vraiment la plus simple qui est d'utiliser la barre de recherche. Fait que lorsque vous commencez à écrire un mot, bien, Pinterest propose automatiquement plusieurs suggestions. Puis ces suggestions-là correspondent aux recherches les plus fréquentes de tous les utilisateurs de Pinterest. Exactement. Puis ensuite de ça, les comptes business ont accès aux tendances Pinterest directement dans leur tableau de bord. Donc, sur la page du compte, on a accès là, directement au tableau de bord. Puis, on peut voir quel sujet en temps réel gagne en popularité. Donc, c'est vraiment efficace, là, c'est vraiment très précis. Oui, mais il y a aussi comme la stratégie de justement regarder les publications populaires de tous vos concurrents. Fait que, d'aller regarder comme tout ce qui est titres, les thèmes plus utilisés, les mots-clés qui sont présents dans leur description, dans leur hashtag, des choses comme ça, pour s'assurer de ne pas justement miss out sur un trend ou quelque chose qui se passe sur Pinterest de tes concurrents qui marche super bien. Mais pourquoi pas essayer de le mettre à ta sauce puis le mettre à ta manière sur ton Pinterest. Exactement. Oui. C'est tellement vrai. Puis finalement, il existe aussi Pinterest Trend, qui est un outil vraiment utile pour identifier les tendances saisonnières. Donc, si par exemple, on a une campagne de Noël ou un truc d'été ou la rentrée scolaire, c'est un outil qui permet de savoir exactement quand les internautes commencent à chercher cette tendance-là. Donc, encore une fois, là, c'est dans les tendances, dans le tableau de bord. On va pouvoir voir, selon les années passées, qu'est-ce qui a été cherché à partir de quand. Donc, admettons qu'on cherche les ongles d'été, on va voir que ça commence à partir de début juin. Admettons, le 5 juin, tu vas savoir exactement que c'est là où tu commences à créer ongles d'été pour ta compagnie. C'est une compagnie d'ongles, on s'entend. Mais c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir commencer à poster, puis c'est tellement précis. Puis on voit là, que les graphiques, chaque année, ça monte au même moment. C'est tellement une analyse qui est précise que Pinterest nous donne automatiquement avec le compte business. Donc, c'était tout pour notre premier podcast, notre première capsule. Exactement. Donc, on vous a un petit peu mis dans le bain là, sur c'était quoi Pinterest, comment commencer un petit peu un compte Pinterest pour se partir, pour commencer à faire du marketing avec quelques petites stratégies. Puis, dans le prochain podcast, on va parler d'autres sujets très importants. On va aller plus comme en profondeur, justement, dans comment bien l'utiliser en tant qu'entreprise, puis comment vraiment se mettre en valeur plus concrètement.
exactement, Ouais. avec quelques astuces par rapport à ça. Oui, Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis à la merci. prochaine À capsule. la prochaine!